pas le bonheur. Je suis entièrement d'accord. L'argent fait pas le bonheur. Mais je vais mettre une petite nuance. C'est celui qui contribue. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue chez Foxtrot Film. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une toute nouvelle émission qu'on pourrait qualifier de prototype d'émission radiophonique, car je vais vraiment avoir besoin de votre avis. J'ai relié il y a peu de temps Créteil en région parisienne à Bar-sur-Aube en Champagne-Ardenne, et ce uniquement en autostop par la route nationale 19. Et tout au long de ma journée, j'enregistrais les dialogues des gens qui m'ont pris en stop. J'ai rajouté par-dessus quelques images que j'ai filmées avec mon téléphone portable ou avec ma caméra, mais l'objectif de cette vidéo n'était vraiment pas de créer de belles images, mais surtout un tissu de paroles, des histoires avec les personnes que j'ai pu rencontrer, un petit peu comme pour les portraits d'un autre monde. Je vous souhaite un excellent visionnage et on se retrouve en fin de vidéo pour en parler. Je vous invite d'ailleurs vraiment à laisser un commentaire avec votre avis afin que les prochains épisodes ressemblent beaucoup plus à vos attentes. Il est 9h, tout juste passé de 2 minutes, je m'apprête à partir, il pleut. Je trouve que ma pancarte est magnifique, c'est la première fois que je pars sur une aussi longue distance en stop. J'ai espoir d'être arrivé au moins d'ici à la fin de l'après-midi, ça serait déjà pas mal. Donc j'ai rejoint l'église de Créteil, il est plus ou moins 9h35, c'est donc le départ officiel de cette course contre la montre. Donc on est parti, on va commencer à ouvrir la pancarte et voir ce que ça donne. Et vous faites quoi? Je travaille à la mairie. Moi j'avais un bar-restaurant. C'est vrai? Pendant 7 ans, on entre à la mairie. J'ai gagné bien ma vie. Et le commerce, ça fait des vagues. Ouais. Quand tu gagnes de l'oseille, tu rentres avec le sourire. Quand tu gagnes pas d'oseille, tu rentres, t'es énervé en fait. Et quand tu rentres fonctionnaire, tu gagnes moins, mais t'es sûr de gagner ta vie, quoi. Mairie, deux solutions. Ou tu rentres le plus tard possible. Et avant ça, tu travailles dans le privé, tu regardes un peu à droite, à gauche, tu fais des trucs, tu te mets à ton compte. Et après, bon, tu veux finir vers 40 balais, 45 balais, tu arrives à rentrer à la mairie, c'est bien. Mais si tu rentres, j'en connais, ils sont rentrés à la mairie 18 ans. T'attends la mort. T'attends que la mort elle vienne te chercher. Tu finis avec un ventre comme ça. Vraiment le stéréotype du fonctionnaire qui a pris de la bedaine, en fait, ça épanouit pas, c'est ça que je veux dire. En fait. Oui, c'est pas un taf épanouissant. Bon courage, gars. Merci chef, merci beaucoup. Bah, bon courage à toi aussi, à la mairie. Ouais, merci. Merci. Eh bien, premier arrêt de notre voyage, nous sommes arrivés à Villecrène. Enfin, on est plutôt, on va dire, en bordure de l'agglomération parisienne. Donc moi, j'ai un peu plus de foi. Moi je prends Ah, merci. Ouais. Puisque David se renouvelle toujours aussi. Let's love sur Fun. Ça campagne, mais souvent quand je voyais des petits jeunes faire du stop, je les prenais. Ouais, ça marche le stop. Ouais, ça marche. Bah là, je sais que je vais arriver ce soir, mais je vais arriver quand même. Bien, ça fait une petite demi-heure que je suis sur la RN à Cervon au niveau du marché Grand Frais. Mais là, comme ça fait toujours une demi-heure que je suis là et que ça avance pas, je vais commencer à avancer à pied. Plus loin, il y a un rond-point. J'espère qu'après, il y aura une place pour arrêter des voitures qui sera plus grande. Bon, eh bien, je me suis fait lifter de l'entrée de Brie-Contre-Berthe, au centre-ville de Brie-Contre-Berthe. Donc c'est Brie-Contre-Robert. Voilà. Bon, bref, on m'a lifté de l'entrée de la ville au centre. Donc je vais encore avancer jusqu'à la sortie et je recommencerai là-bas. Tous les jours aller-retour Colombie, ils croyaient que... Bah oui. Avec votre sac et tout, c'est que des vêtements portés. Les gens ont peur, hein. Bah non, rien, tu m'as pris. Moi je t'ai pris. Moi je suis quelqu'un, je peur pas, moi je mets des plaisirs à tout le monde. Je suis pas, t'inquiète, hein. Moi j'ai peur de personne. Même si t'as des coteaux, t'as des pétards derrière moi, t'inquiète, hein. T'inquiète, je fais pas ça. Ah voilà. Mais il y en a des gens qui sont peur. Ouais, moi je suis un rebeu, je suis un Algérien. Il y en a des gens qui sont des Français, ils sont des racistes, ils sont peur de peur. Moi j'avais ici à Cobert, 3 mois, 4 mois, c'est tellement des racistes, je suis en train de déménager, je suis en train de partir de là-bas. Bon, il est 13h, je commence à être de plus en plus inquiet parce que toujours aucune voiture ne s'est arrêtée. Et je suis encore très loin de mon arrivée. Arriver à Provins, pour moi, ça devrait accélérer assez, je pense. En fait, c'est ça, les gens veulent... Ah, oh putain, attendez, il y a un mec qui s'arrête. Je vais par là, vous pouvez m'y emmener? Tu vas où? Moi, je vais à Bar-sur-Aube. Je sais pas c'est où. C'est par là, mais très très loin. Bah moi je vais à Mormant, je sais pas si tu connais. Mormant, c'est parfait.
Voilà, donc arrivé à Mormant, le gars m'a proposé de prendre le train, mais j'ai un peu la flemme, j'ai envie de rester sur la RN19. Genre, du coup c'est bien, il nous reste encore un peu de route, mais on va se rapprocher de Provins et c'est ce que je dis. Peut-être que je vois Provins comme un Eldorado, peut-être trop, mais je pense qu'une fois qu'on aura passé Provins, ça va accélérer, mais à une de ses vitesses. Moi, je suis moniteur d'équitation. Vu qu'il y avait un centre équestre là-bas. Il y en a plein partout. Oui, c'est vrai. Et ici, il a Fontaine. Là où il y a la forêt, là il y a un village. Et juste derrière, c'est le je sais pas, c'est un peu Voilà, donc arrivé à Nangis, je pense que c'est une étape importante parce que ça reste quand même une grande ville juste avant Provins, donc je me dis que vraiment j'ai des chances d'arriver plus vite que ce que je commençais à le penser. Ah bah voilà, une voiture qui s'arrête. Vous allez vers Provins? Super. Déjà non, j'ai que 31 ans, mais ma première société, je l'ai montée à 21 ans. Ça veut pas dire forcément que tu réussis, mais je m'en suis plutôt bien sorti de ma première boîte. Après j'ai vendu ma boîte, j'en ai recréé d'autres, j'ai vendu ma boîte, j'en ai recréé d'autres. T'en as eu combien au total? 4 sociétés, là je suis à ma 4e. Dans le transport et dans l'événementiel, les deux en fait. On va dire que le principal c'est que je m'épanouisse dans ce que je fais aussi. Souvent on dit que l'argent fait pas le bonheur. Je suis entièrement d'accord, l'argent fait pas le bonheur. Mais je vais mettre une petite nuance, c'est qu'il y contribue. Donc quand t'as pas d'oseille et que t'arrives pas à boucler tes fins de mois, moi j'ai des gens dans mon entourage, j'ai galère. Hein. Certes ça fait pas le bonheur, mais je te garantis que ça y contribue. Il faut un minimum d'oseille, tu vois. En général, mais est-ce que tu dois le définir comme ton centre d'intérêt principal, oseille? Je pense pas. Mais en tout cas c'est pas ma philosophie. Normalement je vais te laisser sans dire que c'est assez stratégique. Bon, maintenant que je suis arrivé à Provins, j'avoue que je suis vachement plus rassuré. Je me dis que j'ai vachement plus de chances d'arriver à destination pas trop tard. Parce que je me dis, mais ça c'est dans mon espoir, que prochain arrêt 3 et après Bar-sur-Aube direct. Ça c'est dans mes rêves. Après, bon, on va espérer que ça se passe bien. Vous faites quoi à Bar-sur-Aube? Ouais, je vais à Bar-sur-Aube. Ah, tu habites là? Ouais, j'habite là-bas. Depuis longtemps, nous, habitons à Bar-sur-Aube, 30 ans déjà. Vous avez habité 30 ans à Bar-sur-Aube? Ouais. Oui, mais maintenant à toi. Vous faites quoi? Peut-être maintenant plus de... Ah d'accord. Tu descends ici, j'ai trouvé beaucoup de voitures. Pas de soucis, je vais m'en sortir. Beaucoup de voitures à Bar-sur-Aube. Merci monsieur, merci beaucoup. Au revoir. Me voilà donc arrivé à Saint-Par-au-Trart, à l'extrême Saint-Par-au-Tertre. Oh, je sais plus, bref, je suis à l'extrémité de Troyes. Là, en une voiture, normalement, je pourrais arriver à Bar. Ce qui en soi serait vraiment pas trop mal. Donc, on va espérer sur une bonne étoile et on va y croire. Là, ils construisent un nouveau manège pour 2021. Ce sera, d'après ce qu'ils parlent, ça parlera d'un monstre, d'une légende qui descendrait des montagnes pour venir faire la terreur dans le parc. Ah, c'est moi. On en est loin. Tu fais pas peur. Pourquoi tu voulais venir me chercher Parce que tu es comment depuis ce matin à 5h? Mais je peux partir à 5h moi. Ta mère m'a dit que t'es parti à 5h. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je voudrais revenir en quelques instants sur ce concept. Dites-moi dès maintenant en commentaire qu'est-ce qui pour vous serait à approfondir, à ajouter ou à retirer dans ce concept. Par exemple, je n'ai que très peu informé les personnes que je les enregistrais de façon à ne pas les brider dans leurs paroles et qu'elles se livrent un peu plus. Mais peut-être qu'éthiquement c'est moyen, ou alors peut-être que j'aurais pu obtenir une meilleure qualité de son en leur disant directement. Donc voilà, donnez-moi votre avis là-dessus. Pareil pour les plans. Ce que je vous disais, c'est que déjà, je voulais pas filmer les visages parce que je trouve que l'intérêt n'est pas là. Mais en plus de ça, j'ai vraiment fait des plans vite fait à l'arrache parce que l'objectif était vraiment de créer du son. Est-ce que pour vous, je dois essayer plutôt de faire de belles images, ou est-ce que les images d'illustration comme ça suffisent, ou alors peut-être même que je pourrais filmer un paysage qui défile pendant une quinzaine de minutes et mettre ça simplement au montage ensuite. Si ce concept vous plaît, nous referons différents voyages, mais cette fois sur des portions entières de nationales. Par exemple, la RN1 va vers la Belgique, la RN19 va en réalité jusqu'à la Suisse, la RN20 vers l'Espagne, et je me dis qu'on pourrait s'amuser à faire chaque départemental le plus vite possible, peut-être avec des invités. Enfin bref, dites-moi ce que vous attendez pour la suite de cette vidéo. Bien dans tous les cas, je vous prie évidemment de vous abonner pour pouvoir voir l'évolution de ce concept, mais on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un petit clip de musique que j'ai réalisé pour un atelier d'Alfortville, et on se retrouve la semaine d'encore après pour le tout premier épisode de l'analyse Kikou présenté par Robin et Julien. Pensez à activer la petite cloche pour être tenu informé, et on se retrouve la semaine prochaine.